As-tu déjà fait attention aux embouts en métal ou en plastique à l'extrémité de tes lacets de chaussures? On les appelle des aiguillettes. Oui, bien sûr, elles empêchent les lacets de s'effilocher et elles rendent le laçage de tes chaussures beaucoup moins difficile. Mais voici le plus surprenant. Elles existent depuis la Rome antique où les gens les fabriquaient en pierre ou encore en verre. La raison pour laquelle la souris d'ordinateur porte le nom de ce petit rongeur est facile à expliquer. Cet instrument est rapide et petit, et il n'y a pas si longtemps, il avait un cordon le reliant à l'ordinateur qui ressemblait à une queue. Pourtant, lorsque les premières souris d'ordinateur sont apparues, les fabricants les ont d'abord appelées les tortues. C'est logique, elles sont recouvertes d'une coquille dure, et toutes les pièces mobiles se trouvent sous ce bouclier. Les webcams te permettent de voir tes amis et tes proches qui peuvent se trouver à l'autre bout du monde. Mais peu de gens savent que la webcam a été créée dans un but un peu moins noble. C'était en 1991 et les informaticiens de Cambridge commençaient à être frustrés. Chaque fois qu'ils allaient à la machine à café pour une tasse de remontant, il n'y en avait plus dans la cafetière. Un déplacement inutile de plus. Un jour, ils en ont eu assez et ont simplement inventé la première webcam du monde. Ils ont placé une caméra à côté de la fameuse cafetière avec un angle parfait afin de pouvoir en vérifier le niveau. Ils pouvaient alors savoir directement depuis leur bureau si le déplacement en valait la peine. Que serait l'enfance sans les heures passées à envoyer un ressort dans les escaliers? Ah, le bon vieux temps. Ce jouet populaire existe depuis plus de 70 ans, mais ce n'est pas seulement un jeu d'escalier. Son ancienne version en métal servait d'antenne de fortune aux ingénieurs et aux soldats. En 1985, l'un de ces accordéons s'est même rendu dans l'espace. Malheureusement, il a refusé de fonctionner en apesanteur. Les astronautes ont rapporté qu'il s'est juste affaissé. Le billet n'est pas la forme de monnaie la plus fiable, car les billets ont tendance à s'user plus vite qu'on ne le pense. Par exemple, un billet d'$1 américain ne dure habituellement que 18 mois. Après quoi, il doit être retiré de la circulation et remplacé. Un billet de $5 dure un peu plus longtemps, 2 ans. Un billet de $10 dure 3 ans et un billet de $20 dure 4 ans. Quant aux billets de 50 et $100, ce sont eux qui durent le plus longtemps, 9 ans. Et écoute ceci, le gouvernement américain imprime 37 millions de billets par jour, mais 95% d'entre eux sont destinés à remplacer les vieux billets sales, déchirés, décolorés ou inutilisables. Mais que font-ils de tous les vieux billets? À votre bon cœur. Les t-shirts ont été inventés au début du XXe siècle. En 1904, la Cooper Underwear Company en a fait la publicité, en le présentant comme un produit parfait pour les célibataires qui ne pouvaient pas coudre ou rattacher des boutons à leur chemise. À l'époque, on était censé porter un t-shirt sous son col comme sous-vêtement, et tous les t-shirts de l'époque étaient blancs. Il n'y avait pas de motif amusant ou de couleur vive dessus. En 1957, les ingénieurs Alfred Fielding et Mark Chaban ont décidé de sceller 2 rideaux de douche avec de minuscules bulles d'air entre eux. Pourquoi? C'était censé être une nouvelle idée pour un papier peint. Malheureusement pour eux, personne ne s'est intéressé à ce décor mural pétillant. Mais en 1961, les gens se sont rendus compte que cet emballage à bulles pouvait être une excellente protection pour les objets fragiles. Le premier client de l'entreprise a été IBM, qui a utilisé le matériel pour couvrir ses ordinateurs durant le transport. À y repenser, du papier peint en papier bulle est peut-être pas une si mauvaise idée. Imagine ce que ça donnerait chez toi. Pourquoi les gommes sont-elles roses? Certes, il en existe aujourd'hui dans toutes les couleurs et sous toutes les formes possibles, mais on parle de cette teinte classique de chewing-gum. La réponse se trouve dans l'histoire de la gomme. Lorsque la première gomme est apparue en 1916, elle était principalement faite de caoutchouc et de pierre ponce. Sans la pierre ponce, la gomme ne créait pas assez de friction pour effacer les marques de crayon. La pierre ponce pouvait être de couleur blanche ou rouge et la couleur d'une gomme dépendait de la teinte de cette roche volcanique. Cette année-là, la Eberhard Faber Pencil Company a commencé à ajouter de la pierre ponce rose à ses gommes, devenue populaire sous le nom de Pink Pearl. De nos jours, les fabricants n'utilisent plus de pierre ponce ou de caoutchouc naturel pour leurs gommes, mais ils ont décidé de garder la couleur rose en hommage à l'histoire. Les ventilateurs électriques ne refroidissent pas l'air. Si tu places un thermomètre à proximité des pièces, tu constateras une augmentation de température due au courant électrique. Ce qu'ils font en réalité, c'est rafraîchir ta peau. L'appareil accélère le processus d'évaporation, ce qui rend la transpiration plus froide sur ta peau. Le riz est l'aliment le plus ancien de ton alimentation. Cette céréale est celle que les gens cultivent depuis le plus longtemps, depuis 12 à 15 000 ans. Elle est apparue pour la première fois dans la vallée de la rivière des Perles, en Chine antique, il y a des milliers d'années. Le seul autre aliment presque aussi vieux que le riz est le maïs. Les autochtones du Mexique ont commencé à le cultiver il y a 7 à 12 000 ans. Le clavier que tu utilises aujourd'hui a été conçu à l'origine pour te ralentir. La position des lettres n'est pas aussi aléatoire qu'il y paraît. Il s'appelle QWERTY. C'est la première rangée des lettres en haut à gauche du clavier anglais, et il est apparu en 1872. Le but principal de cette conception était de ralentir les dactylographes de l'époque.
Ils allaient trop vite pour les machines qu'ils utilisaient. En conséquence, ces dernières se bloquaient, ce qui leur faisait perdre énormément de temps. Et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le fait de ralentir les dactylographes les a rendus plus productifs. Évidemment, le clavier QWERTY n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les gens y sont tellement habitués qu'il ne vaut mieux pas le modifier à nouveau. Tu as peut-être remarqué que certains câbles sont munis de gros cylindres en leur centre. Ces cylindres sont appelés bobines d'arrêt ou perles de ferrite. Et ils ont une fonction importante. Sans eux, les câbles se transformeraient en antennes pouvant capter et diffuser des interférences électriques. Alors que les cylindres, eux, étouffent ces interférences. Beaucoup de crayons à lèvres et les crayons pour les yeux ont un taille-crayon intégré. Le bouchon coloré situé à l'arrière du crayon peut se retirer afin de le tailler. Les cure-dents existent en différentes variétés, dont l'une est un peu déroutante. Parfois, ils ont plusieurs rainures. La première permet de casser le cure-dent en deux. La partie la plus petite, avec une rainure supplémentaire, peut être utilisée comme support pour éviter de poser le cure-dent sur la table. Tu peux te fabriquer un support de fortune pour des baguettes jetables. Elles ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les sépares. La prochaine fois que tu manges des sushis, essaie de casser ce morceau au lieu de le diviser normalement. Quand tu voudras faire une pause, il te suffira de placer tes baguettes sur ce support. Tu savais peut-être déjà que le tiroir sous ton four sert à garder les plats au chaud si les invités sont en retard. Voici une autre fonction cachée. Tu peux aussi y faire cuire quelque chose à basse température. Avant, toutes les bouteilles étaient vertes, mais par la suite, on a découvert que les bouteilles marron bloquaient mieux les rayons UV. Les autocollants sur les fruits ne semblent fournir aucune information spéciale. Mais en fait, ces chiffres peuvent en dire long. Un nombre à 5 chiffres, commençant par un 9, est un bon signe. Il indique un produit bio. Un nombre à 4 chiffres, commençant par 3 ou 4, signifie que le produit a été cultivé de manière conventionnelle. Si le nombre commence par un 8 et qu'il contient 5 chiffres, il vaut mieux le laisser sur l'étagère. Les billets d'$1 ont aussi leur secret. La grande lettre entourée indique quelle banque a émis ce billet. Il y a 12 banques qui distribuent la monnaie aux États-Unis. Par exemple, le L indique qu'il a été imprimé à San Francisco. Le fond de certaines tasses a l'air d'être ébréché, mais elles sont produites ainsi. En fait, ce creux est censé maintenir la tasse en place lorsqu'elle est posée sur une surface humide et à évacuer l'excès d'eau lorsqu'elle a été lavée. Les petits creux dans les boîtes de chocolat ont aussi leur utilité. Appuie sur le creux le plus proche du chocolat que tu veux manger et il sautera tout seul de la boîte. La mousse du bain ne fait pas que sentir bon. Elle a aussi une fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent la chaleur de l'eau, ce qui te permet de profiter de ton bain un peu plus longtemps. Attention, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent rapidement leur chaleur, quelle que soit la quantité de mousse. Une bonne poignée de porte est celle qui est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Ils éliminent les bactéries et autres germes en quelques heures. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus te laver les mains. Si tu t'éclabousses à chaque fois que tu te sers un verre de lait ou de jus de fruits, essaie de pencher la brique dans l'autre sens. Il n'y aura plus d'appel d'air et le liquide sera plus facile à contrôler. Il n'y a qu'une seule façon de bien conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le stockes de manière habituelle, il risque de devenir solide. L'astuce consiste à le poser à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps au fond. Certaines vestes de costume ont une petite poche au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à billets et elles servaient aux gentlemen pour accéder plus facilement à leurs billets de train lors des contrôles. Elles permettent également de ranger de l'argent et d'autres petits objets. Quel que soit le café où tu vas, tous les gobelets se ressemblent. Leur secret réside dans leur forme qui te permet de déguster ta boisson plus facilement. La partie supérieure est toujours plus large afin d'accueillir ton nez lorsque tu bois. Et la partie inférieure est toujours plus étroite afin de tenir le gobelet plus facilement. Cette différence de largeur permet également d'empiler les gobelets.
Les rabats triangulaires sur les petites briques de jus de fruits permettent aussi d'éviter les éclaboussures. Si tu les retournes et les utilises comme des poignées, tu éviteras de presser sur l'emballage et faire couler le jus de manière incontrôlée. Si tu as des bocaux avec un couvercle à vis, ce détail peut changer ta vie. Tu pourras en effet les visser directement sur ton blender et te faire n'importe quel milkshake sans avoir à laver le pot du blender. Il suffit de ne pas mettre la puissance au maximum. Il y a une astuce pour que le sel et le poivre coulent en douceur. Prends la salière ou la poivrière et retourne-la. Il y a des stries sur le fond. Prends maintenant l'autre récipient et frotte ces stries les unes contre les autres. Les vibrations feront sortir le contenu en douceur. La plupart des casques, qu'ils soient filaires ou non, ont des petits trous qui servent à assurer un son de qualité en permettant à l'air de circuler à travers. Les sachets en forme de bâton ont été conçus intelligemment. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de leurs bords. La bonne méthode consiste à les déchirer au milieu. Ça ne fera pas une grande différence, mais ça évitera les petits morceaux de papier déchirés. Si les doubles fermetures éclairs sur les sacs te semblent excessives, sache que c'est une excellente protection contre les pickpockets. Mets un cadenas entre elles et personne d'autre que toi ne pourra ouvrir ton sac à dos. Cache la clé dans la 5e poche de ton jean qui a été conçue à l'origine pour ranger les montres à gousset et le tour est joué. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant.
Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence. Ces boutons éparpillés dans ton jean sont des rivets et ils sont placés aux endroits les plus fragiles du jean pour le protéger des déchirures dues à la tension ou au mouvement. As-tu déjà remarqué ces lignes en plastique sur le côté des téléphones? Ces rayures bizarrement espacées semblent n'avoir aucun but. En réalité, elles font partie des choses les plus importantes de ton téléphone. Car sans elles, il ne serait rien de plus qu'un vulgaire presse-papier. Ce sont des lignes d'antenne qui permettent à ton téléphone de recevoir un signal. Les ondes électromagnétiques qui véhiculent les signaux téléphoniques, le Bluetooth et le Wi-Fi ne peuvent pas traverser le métal, qui constitue la majeure partie du boîtier de ton téléphone. Et l'écran en verre ralentit aussi ces ondes. Comme le videur de boîte de nuit qui ne te laisse jamais rentrer. Ça veut dire que sans elle, pas d'appel, pas de texto et pas de livraison en pleine nuit quand il n'y a plus rien dans le frigo à part un vieux reste de lasagne. Ces petites bandes de plastique permettent justement aux ondes électromagnétiques d'aller et venir à leur guise. C'est grâce à elles que tu peux appeler tes amis, faire tes achats et jouer en ligne jusqu'à 3h du matin. Hé, tu ne dois pas te lever tôt pour aller travailler ? Quand tu te lèveras, assure-toi justement de bien utiliser l'objet qui suit pour éviter une situation pénible. La fermeture éclair, brevetée à l'origine sous le nom de Class Blocker en 1851, n'a commencé à être largement utilisée que dans les années 30. Aujourd'hui, on en trouve partout, des sacs aux vestes en passant par les jeans. Et elles sont loin d'être parfaites. Elles se coincent, pincent ou s'ouvrent toutes seules. Mais heureusement, cela peut être évité. La plupart des fermetures éclair ont un mécanisme de verrouillage intégré. Quand ta fermeture est tournée vers le bas et bien à plat contre les dents, le verrou est enclenché et la fermeture reste bloquée. Et qu'en est-il de ces rivets métalliques que l'on trouve sur la plupart des jeans? Ils servent à renforcer les parties les plus sollicitées, comme les coins des poches et la base de la braguette, en maintenant le tissu en place, même lorsqu'il est fortement étiré. Et pendant qu'on est dans les vêtements, t'es-tu déjà demandé à quoi sert la 5e poche à l'avant de ton jean? Techniquement, ce n'est pas vraiment une 5e poche, car, à l'origine, les jeans avaient 4 poches, dont celle-ci. Une 5e poche, l'arrière gauche, fut ensuite ajoutée en 1901.
Cette petite poche était très importante avant. Les cow-boys avaient besoin de garder leur montre à gousset en sécurité. Et cette poche leur permettait de l'avoir à portée de main. Et puis, les gens s'y sont tellement habitués que maintenant, voir un jean sans cette petite poche aurait l'air bizarre. Un autre vestige étrange du passé est ce V cousu sur le devant de certains sweatshirts. Et si je te disais que ce sont exactement ces points qui maintiennent tout le sweatshirt? Eh bien, je mentirais. Et ce n'est pas mon genre. Mais dans les années 40, ce V était très utile. Premièrement, le point en V était initialement utilisé pour ajouter une pièce de tissu extensible et côtelée à un vêtement afin de pouvoir y passer la tête plus facilement. Deuxièmement, ces pulls étaient conçus pour le sport. Le V comprenait donc une pièce de tissu supplémentaire pour absorber la sueur s'accumulant pendant l'activité physique. Une fois les tissus extensibles devenus plus absorbants et plus faciles à trouver, le V a perdu son usage traditionnel. Mais, comme la petite poche du jean, on s'y est habitué, et ça nous rappelle nos aïeux à grosse tête qui ne transpiraient visiblement que sous le menton. S'il y a bien un endroit où tu ne verras pas beaucoup de gens en sueur, c'est sur un parcours de golf. Ce sport a été inventé au XVIe siècle en Écosse. Au début, les balles étaient parfaitement lisses, mais à force d'utilisation, elles finissaient toutes cabossées. À un moment donné, les golfeurs ont découvert que plus elles étaient abîmées, plus elles volaient loin. Des fossettes y ont donc volontairement été ajoutées dans les années 1900, quand on a découvert qu'elles réduisaient la traînée aérodynamique qui ralentissait les balles plus lisses. Ceci permet également de mieux les contrôler. Mais elles ne sont pas toutes égales. Le nombre de fossettes peut varier de 300 à 500. Une entreprise produit même des balles en contenant plus de 1000. Un petit peu exagéré, non? Un petit rafraîchissement après une bonne partie de golf? Les briques de jus de fruits, créées en 1963, sont très pratiques. Mais à quoi servent ces rabats triangulaires sur les côtés? Relève-les et serre-t'en de poignées. Cela t'évitera de presser accidentellement ta brique et de mettre du jus partout. Maintenant, observons ces sacs à dos ayant un patch en cuir losange avec 2 ouvertures verticales. On l'appelle languette, mais aussi parfois groin de cochon. On trouve généralement ce losange sur les sacs de randonnée ou d'alpinisme, car il sert à attacher du matériel supplémentaire, comme des chaussures, des ustensiles de cuisine ou un sac de couchage. Mais ces languettes sont maintenant de plus en plus courantes sur les petits sacs à dos. C'est juste un clin d'œil au passé, mais qui peut s'avérer tout aussi utile. Attache-y tes baskets la prochaine fois que tu iras à la salle de sport, afin de ne pas salir le reste de tes vêtements, et tu verras comme c'est pratique. Je suis sûr que tu conduis très bien, mais tu ignorais sans doute un élément de sécurité important situé juste devant tes yeux. Ton rétroviseur possède une petite languette située au milieu. Quand tu la rabats vers l'avant, le rétroviseur passe en mode jour, ce qui permet de bien voir tout ce qui se trouve derrière toi. En la basculant dans l'autre sens, il passe en mode nuit, ce qui réduit la luminosité des phares de la voiture derrière toi, ce qui est plus confortable. Une autre astuce pour la voiture, si tu empruntes la voiture d'un ami ou que tu en loues une et que tu dois faire le plein, la plupart des voitures sont équipées d'un indicateur te permettant de savoir de quel côté se trouve la trappe à essence. Il s'agit d'une petite flèche pointant la droite ou la gauche de la petite pompe sur la jauge d'essence. Cette flèche montre de quel côté se trouve le réservoir d'essence. C'est plus pratique quand tu dois choisir ta pompe. Il ne t'aura pas échappé que les lettres de ton clavier sont arrangées dans un ordre bien particulier, et les claviers français font eux-mêmes figure d'exception. Voici un clavier américain, l'un des plus répandus. Les touches sont agencées selon ce que l'on appelle la disposition QWERTY, ainsi nommée en raison des 6 premières touches situées sous les chiffres. Il s'avère que cela n'a pas toujours été le cas. Elles étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui est plus logique quand on y pense. La disposition alphabétique est tombée en désuétude car il y a bien longtemps, il existait des choses appelées machines à écrire. Tu t'en souviens? Tu appuyais sur une touche et une barre à caractères surgissait pour aller frapper un ruban ancré et tamponner une lettre sur la feuille de papier. Avec le temps, les dactylos sont parvenus à écrire très vite, trop vite. Les barres à caractères finissaient par se coincer les unes dans les autres, ce qui perturbait le processus. Pour résoudre ce problème, on a fabriqué des claviers dont les touches sont disposées en désordre. La nouvelle disposition fonctionnait mieux car elle rendait la frappe plus difficile, ce qui contribuait à ralentir les dactylographes et à empêcher les barres à caractères de se retrouver coincées.
C'est bien mieux, aujourd'hui, plus de barres à caractères, plus de machines à écrire, on est encore assez rapide à notre époque, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui allait le plus vite, eux ou nous. Les claviers ont une autre caractéristique cachée. As-tu déjà remarqué ces petites bosses au bas des touches F et J ? Eh bien, elles sont là pour nous aider à nous repérer sur le clavier sans avoir à quitter l'écran des yeux. Tu as peut-être l'habitude de prendre un café à emporter dans ton établissement préféré afin de te réveiller le matin. Mais quand tu arrives chez toi ou sur ton lieu de travail, tu crains peut-être de tacher ton bureau en posant ton café fumant dessus. Ne t'inquiète pas, ce couvercle en plastique n'est pas seulement là pour que ton café reste chaud. Il fait aussi office de sous-tasse. En fait, ton gobelet rentre parfaitement dedans. Et c'est donc. L'astuce suivante te sera très utile si tu aimes cuisiner chez toi. Si tu es comme moi, tu as peut-être un peu de mal à savoir quelle quantité de pâte il te faut pour une seule portion. Eh bien, si tu possèdes une cuillère à pâte, va la chercher. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert le petit trou au milieu et supposent qu'il est là pour permettre que l'eau s'écoule. Mais en fait, il sert à mesurer une portion parfaite. Avant la cuisson, fais donc passer un maximum de spaghettis secs dans ce trou et tu connaîtras la quantité à utiliser. Lorsque tu vas dans un magasin pour acheter des cintres, tu remarqueras peut-être que ceux qui sont en plastique sont moins chers que ceux qui sont en bois. Il y a une bonne raison à cela. Les cintres en bois sont fabriqués en cèdre. La grande différence entre les deux est que les cintres en bois repoussent les insectes et les mites. Ils sont aussi plus solides et durent plus longtemps, ce qui est parfait pour cet objet qui, en général, reste pas mal de temps dans ton armoire. En regardant ta brosse à dents, tu as peut-être remarqué qu'elle a des poils bleus. Ils ne sont pas là juste pour faire joli. En fait, ils servent à savoir quand nous devons changer de brosse à dents. Ces poils perdent de leur fermeté et de leur couleur lorsque la brosse est usée, ce qui t'indique qu'il est temps de t'en débarrasser. Les fours à micro-ondes ressemblent souvent à des mini-téléviseurs, surtout ceux dans lesquels ce cadre noir est bien visible. Il s'agit d'une caractéristique très importante qui empêche les ondes de s'échapper. Cette structure est en réalité une cage de Faraday. Grâce à elle, tu peux te tenir à côté d'un micro-ondes sans te transformer instantanément en flaque. Cela ne veut pas dire que tu dois passer ta journée devant ton micro-ondes à regarder tes aliments chauffer. Mais au moins, tu sais que tu ne te réveilleras pas avec une oreille en plus le lendemain matin. Certains fours disposent d'un tiroir dans leur partie inférieure. Il est tentant de l'utiliser pour ranger des bricoles que tu n'utilises pas souvent. Mais il y a en fait un meilleur usage à en faire. Il faut plutôt s'en servir pour garder au chaud les aliments qui attendent d'être servis. Tu peux les sortir du four et les ranger directement dans ce tiroir, ce qui libère de la place pour que tu puisses continuer à cuisiner. Maintenant, tu es dans un avion, tu regardes autour de toi en essayant de passer le temps avant le décollage. En examinant le hublot, tu remarques qu'il a un tout petit trou juste en bas. Ne t'inquiète pas, la vitre n'est pas cassée. Il est là pour atténuer la pression qui s'accumule au fur et à mesure que l'avion monte et descend. Il permet aussi à l'air de circuler. Maintenant, lève la main si tu es déjà monté dans un escalator et que tu as frotté tes chaussures sur l'espèce de brosse qui se trouve sur le côté. Je le fais moi-même assez souvent, peut-être plus que je ne devrais. Mais ces poils ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures. C'est un dispositif de sécurité important. Il empêche tes lacets et tes vêtements de venir se coincer dans le mécanisme, ce qui t'évite bien des désagréments au moment de descendre. Parfois, tu trouves un morceau de tissu avec ta nouvelle robe. En général, il est accompagné de boutons supplémentaires dans une petite poche en plastique. Tu te dis peut-être qu'il est là pour te permettre de rapiécer ton vêtement, au cas où tu le déchirerais, mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, tu es censé le mettre dans ta machine à laver pour savoir comment il réagit aux différents lavages. Maintenant, tu n'as plus à craindre que ton nouveau manteau rétrécisse, car tu sauras à l'avance quel programme utiliser. Des bulles, qui n'aime pas les bulles ? La plupart des gens se rappellent avec émotion des souffleurs de bulles de leur enfance. Mais en grandissant, c'est plutôt dans notre bain moussant que nous prenons du plaisir avec les bulles. Après une dure journée de travail, il n'y a rien de mieux que de se plonger dans un bon bain chaud. Pas vrai les amis ? Et les bulles font plus que te nettoyer. Si ce sont des bulles de haute qualité, elles servent aussi d'isolant thermique. Elles font donc en sorte que ton bain reste chaud plus longtemps. Il y a parfois de mystérieux trous dans les boîtes de chocolat. Lorsque je mange une boîte ou deux, je les ignore généralement et je retire le chocolat en appuyant sur le fond du plastique. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Si tu appuies sur l'un des trous, le chocolat sort comme de lui-même. Je vais donc faire comme ça à partir de maintenant. C'est sûr, web.
Voici un autre petit secret de cuisine. La poignée d'une casserole est souvent percée d'un trou. La plupart des gens s'en servent pour accrocher leur casserole à un crochet comme méthode de rangement facile. Mais ce trou a une autre utilité. Quand tu cuisines, tu peux utiliser cette poignée pour poser ta cuillère en bois ou en plastique. Cela te permet de ne pas salir ton plan de travail lorsque tu la poses. Les rabats triangulaires des petites briques de jus peuvent également aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et que tu les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur l'emballage et le jus ne sera pas pressé de manière incontrôlée. Tous les gobelets jetables se ressemblent. Le secret réside dans la forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse s'y glisser pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir, même si la main est petite. Enfin, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur le blender avec une vis sur le dessus et faire n'importe quel shake que tu veux sans avoir à laver le récipient du blender. La seule règle est de ne pas régler ton appareil au maximum. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de ses bords sur les sachets à sucrète. La bonne méthode consiste à les déchirer par le milieu. Tu peux dire que ce n'est pas une grande différence, mais au moins, il y a moins de dégâts avec ces morceaux de papier déchirés. 2 fermetures à glissière pour une section peuvent être une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures et t'assurer que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Si quelque chose s'est coincé dans tes dents, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec du fil dentaire distendu. Pour augmenter la tension, fais un nœud. Avec une tension accrue, tu te débarrasseras de ce basilic entre tes dents en un rien de temps. Le petit trou au fond du cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Un petit disque en plastique sous le bouchon d'une bouteille est ce qui rend le soda pétillant. Alors que le bouchon garde le liquide à l'intérieur, ce disque en plastique retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ce ne serait que de l'eau sucrée. Le côté rouge de la gomme est pour le crayon et le côté bleu pour l'encre. En réalité, c'est un mythe. Le côté bleu efface les fautes sur les types de papier plus épais uniquement. Il fonctionne aussi bien pour le crayon que pour l'encre. Mais assure-toi que le papier est vraiment épais. Mais cette petite chose bleue peut faire tellement plus. Elle peut polir tes bijoux, nettoyer tes appareils électroniques, par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces résidus d'autocollants irritants qui ne s'enlèvent pas. La gomme t'aide là aussi, tout comme pour nettoyer le daim éraflé ou la saleté sur tes murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte d'indentation sur le fond, appelée la piqûre. C'est pratique pour ceux qui versent des boissons dans un verre. La bouteille ne glissera pas des mains de cette façon. Le paquet de coton est muni de ficelles qui permettent de le suspendre à un crochet ou à un support. Il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le paquet. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Si tu lèches une cartouche Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant dans ta bouche. Elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, alias l'un des arômes les plus dégoûtants. Cela empêche les gens d'avaler ces cartouches. Les bouteilles ont un long goulot pour une raison. Tiens le goulot, pas la bouteille, si tu veux déguster une boisson fraîche. Il en va de même pour les verres élégants. Leurs pieds empêchent toute boisson de surchauffer, alors tiens-le correctement. Un bouchon situé au revers du col d'une chemise est nécessaire pour maintenir une cravate en place. Mais les cravates fines pour lesquelles ce bouton a été conçu ne sont pas si populaires aujourd'hui. Ce bouton n'est donc plus qu'un élément de design. Toutes les chaussures de course ont un système anti-ampoule préinstallé. C'est le trou supplémentaire sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en insérant le lacet à l'envers. Croise les lacets et insère-les dans les boucles. Puis, tire les lacets vers le bas, créant ainsi une sorte de verrou. Certaines personnes aiment cacher ces lacets sous les semelles pour les rendre totalement invisibles. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur le côté gauche parce que certaines femmes avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller. C'était plus pratique pour les bonnes de boutonner les chemises avec le bouton sur la gauche. Le gel de silice se trouve souvent dans différents objets que tu achètes, comme les sacs, les chaussures et bien d'autres. Il est destiné à absorber l'excès d'humidité. Donc, chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, il suffit d'y glisser un sachet de gel de silice. Tu utilises probablement le shampoing incorrectement. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, tu dois l'appliquer sur les racines uniquement. La mousse que tu fais est suffisante pour nettoyer tes longueurs. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes des gens. Les gens vivaient autrefois avec des rats.
et ces rongeurs grignotaient assez souvent le papier. Cependant, ils n'étaient pas capables de ronger davantage que l'espace laissé dans les marges. Les gobelets rouges que tu vois en soirée peuvent mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml. La deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 355 ml. Les appuie-têtes amovibles des voitures sont une question de sécurité. Si tu les retires d'un siège, tu verras 2 barres assez robustes. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu peux t'en sortir en cassant la vitre avec les barres. La petite flèche à côté de l'indicateur de remplissage d'essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouvent les ouvertures du réservoir de carburant. C'est super utile quand tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses sont très utiles pour ceux qui conduisent la nuit, car elles empêchent de s'endormir. Lorsqu'une voiture entre en contact avec ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit plutôt fort, qui le réveille instantanément. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de style. La noblesse utilisait les bagues comme sceaux. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc et les couturières des piqûres d'aiguilles. En parlant d'anneaux, les 3 anneaux sur une prise téléphonique ne font pas partie du design. Ils représentent différentes fonctions. Si ta prise audio en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction de microphone. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. C'est simple, tu en as besoin pour ranger des casseroles. Peut-être. Mais ce n'était pas le but initial de ce tiroir. C'était plutôt pour garder tes aliments au chaud pendant que tu prépares autre chose dans le four. Ils peuvent être plus élégants et plus robustes que ceux en métal ou en plastique. Mais ce n'est pas qu'une question de présentation. Les tout premiers cintres en bois avaient été fabriqués en cèdre, car c'est un insecticide naturel assez efficace. L'odeur faisait fuir les mites et gardait les vêtements à l'abri. Certains vêtements sont munis d'une petite pièce de tissu avec un bouton dessus. Bien que la manière d'utiliser le bouton soit assez évidente, la fonction du tissu n'est pas si claire. Elle sert pour boucher des trous? Alors pourquoi est-elle si petite? Tu es censé tester tes produits de nettoyage dessus. Ainsi, si quelque chose tourne mal, tu n'abîmeras pas tout le vêtement. À l'origine, les fabricants plaçaient ces carrés uniquement sur les sacs à dos des voyageurs et étaient conçus pour transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve ces fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une bouteille d'eau, un parapluie ou une paire de baskets? Ce trou de la taille d'une pièce de monnaie, apparemment inutile, est en fait un trou de serrure. Si les portes de l'ascenseur se bloquent, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans ce trou. Le même outil est utilisé lorsqu'un ascenseur nécessite un entretien de routine. Certains contenants de lait sont munis de bosses sur les côtés qui servent à plusieurs choses. D'une part, si le lait caille, le processus peut provoquer un gonflement et une accumulation de haute pression à l'intérieur de la bouteille. C'est à ce moment-là que la bosse devient utile. Elle ressort et ne laisse pas la bouteille exploser. De plus, si tu décides de congeler le lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et là encore, la bosse va sortir et empêcher la bouteille d'éclater à l'intérieur du congélateur. Même si ce n'était pas son but initial, un appuie-tête amovible peut se transformer en un outil de survie crucial. Lorsque tu es coincé dans une voiture, tu peux utiliser les tiges métalliques de l'appui-tête pour briser la vitre et sortir. As-tu déjà été bloqué avec ta compote sans avoir de cuillère à portée de main? Ah, si on m'avait donné une pièce à chaque fois. Alors tu ne sais probablement pas que chaque compote a déjà une cuillère intégrée. Il faut faire plusieurs tours avec le couvercle en aluminium et voilà! Ces petits clips en plastique colorés sur les sacs de pain indiquent la date de cuisson de celui-ci. Le code couleur est le suivant. Lundi, une étiquette bleue, mardi, vert, jeudi, rouge, vendredi, blanc et le samedi, tu peux acheter du pain frais avec une étiquette jaune. Apparemment, ils ne font pas cuire le pain le mercredi. Il faut croire qu'eux aussi se laissent reposer. Les lignes en relief sur les touches F et J aident ceux qui tapent sur leur clavier sans regarder à positionner correctement leurs mains. Place tes index droit et gauche sur les traits et tu comprendras immédiatement où doivent aller tes autres doigts. Aucun desquels ne devrait se trouver dans ton nez. As-tu déjà fait attention aux trous qui se trouvent sur les tirettes d'une fermeture éclair, en particulier lorsqu'il y en a deux ensemble? Les fabricants ajoutent ces trous pour que tu puisses les fermer ensemble avec un cadenas et garder tes affaires en sécurité des voleurs. Un débutant pourrait penser que les boîtes chinoises à emporter ont une forme particulière. Mais les clients plus expérimentés savent qu'en dépliant les côtés, on obtient une assiette en papier pour manger dessus. Beaucoup de dentifrices ont des rayures bleues, rouges et blanches.
Ces dernières ne sont pas seulement pour l'esthétique, même si elles sont assez joviales, toutes les rayures ont leurs propres ingrédients et leurs propres objectifs. La bande bleue contient des éléments antimicrobiens et possède un effet rafraîchissant pour la laine. Le rouge contient des ingrédients essentiels pour avoir des gencives saines. Et la bande blanche, la plus précieuse, élimine la plaque dentaire et blanchit les dents. Les ouvriers et les mineurs, qui étaient les premiers à porter des jeans, mettaient une telle pression sur leurs pantalons en denim que leur couture ne pouvait pas y résister et se déchirait. De minuscules rivets métalliques ont été inventés pour empêcher que cela n'arrive. Cet instrument est censé durer bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent. Regarde bien la lame et tu remarqueras qu'elle est faite avec d'étroites sections parallèles. Lorsque ton couteau ne coupe plus, casse la partie supérieure avec le capuchon qui se trouve en bas, et voilà, tu as de nouveau une toute nouvelle lame tranchante. N'oublie pas de mettre d'abord des gants de sécurité et des lunettes de protection. La plupart des propriétaires d'iPhone ne font pas attention à un tout petit emplacement entre l'appareil photo et le flash. C'est le deuxième microphone de l'appareil. Son rôle est de bloquer les bruits extérieurs lorsque tu filmes une vidéo. Ce microphone rend également le son plus clair. Utilise-le lorsque tu es au téléphone dans un endroit bruyant. Si tu as déjà utilisé ce genre de récipient pour ketchup peu solide qu'ils mettent à disposition dans les fast-foods, tu t'es probablement déjà demandé pourquoi ils ne les faisaient pas un peu plus grands. Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'ils doivent tirer les bords vers l'extérieur. Grâce à cette astuce, le gobelet peut contenir beaucoup plus de sauce.